Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur la chaîne Manzemon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Merci pour les likes, pour vos abonnements. Merci infiniment pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien, pour votre soutien, vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, votre amour, vos mails chaleureux. Et je pense en particulier à une personne qui m'envoie des mails actuellement et j'embrasse tout particulièrement. Je lui envoie tout mon amour et je vous en remercie tous et toutes pour vos demandes de guidance, pour tout ce que vous m'envoyez, pour votre confiance à laquelle vous m'accordez, pour vos guidances privées. Vraiment, du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous et je vous en remercie. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir et cela m'apporte beaucoup de bien et beaucoup de bonheur intérieurement. Franchement, merci. Sachez que ça permet aussi d'avoir de la motivation pour continuer à vous transmettre des messages, pour continuer à faire évoluer cette chaîne. Donc merci infiniment. Et encore une fois, merci aux anciens pour votre écoute, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Encore une fois, merci. Sachez que je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Merci. Donc me voici de retour pour les énergies du jour. N'oubliez pas que cela reste du général. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard. Ayez confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Et puis, si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que cette nouvelle lune n'est pas trop difficile pour vous. J'espère que tout se passe bien de votre côté et de mon côté. En ce qui concerne pour ma fille, je vous remercie infiniment pour tout l'amour que vous lui avez envoyé. Le soutien aussi et sachez que du coup ce n'était pas une appendicite, bien qu'elle avait tous les symptômes pour, mais ce n'était pas ça, c'était une simple déchirure avec une inflammation du muscle, donc elle a du mal à s'appuyer par moments sur sa jambe et là elle doit être au repos et ne pas porter de lourd. Voilà, donc plus de peur que de mal et tant mieux. Allez, c'est parti pour les énergies du moment. Alors, on vous dit ici d'être en paix. Il y a peut-être ici une personne qui va vouloir faire la paix ou d'être en paix avec vous-même. Ici, on vous dit, donc qui cherche la paix, obtient la paix. Donc, ici, ce qu'on va vous demander, c'est d'être en paix avec vous-même, avec les personnes qui sont autour de vous. Enfin, voilà, d'être en paix avec vos énergies, de ne pas être dans une forme, voilà, de prise de tête, de vouloir aller chercher des poux dans la tête de l'autre. Enfin, voilà, d'être en paix avec vous-même, de rester en paix. On voit ici que vous allez retrouver une forme de paix intérieure aussi. Donc par là on me dit aussi de ne pas hésiter à faire de la méditation, à prendre du recul sur une situation qui vous agace, qui vous irrite, de ne pas être dans une forme de colère, de haine ou de rancœur. Alors on me parle ici de yoga, peut-être qu'il y a des personnes qui aiment faire le yoga, de faire de la méditation, de la relaxation aussi à travers des musiques, à travers de la musique douce ou de la musique voilà, qui vous plaît. Mais voilà, d'être en paix avec vous-même et de ne pas être dans une forme de colère, de haine, de rancœur, voilà, et d'être en paix avec vous-même. Bon, ici, au dos des cartes, on a encore ce message, déconditionne-toi. Donc, ne soyez pas dans une forme de conditionnement, soyez vous-même, soyez complètement vous-même, c'est ce qu'on me dit ici.
Ce n'est pas parce que un tel est comme ça que vous devez être pareil. Soyez complètement vous-même. Osez être vous-même. Osez vous montrer tel que vous êtes à votre entourage, à vos amis, à vos proches. Enfin, voilà, autour de vous. Soyez complètement vous-même. Si vous avez des dons, si vous avez... je sais pas moi, si vous aimez rire, si vous aimez vous divertir, si avec, je sais pas, avec... enfin, que ce soit avec tout et n'importe quoi, ici ce qu'on me dit c'est voilà, soyez complètement vous-même. Si vous aimez peindre, si vous aimez, je sais pas, faire la roue sous la pluie ou c'est un petit peu bizarre mais bon, voilà, de toute façon il n'y a pas de, il n'y a rien de bizarre, tout est juste, tout est, voilà, on a tous nos capacités, nos talents, etc. Mais ici on vous dit de ne pas rester conditionné à rester voilà comme ça parce que vous avez été appris comme ça, parce que vous avez été élevé comme ça, donc il est nécessaire que vous soyez ou que vous restez comme ça. Ici, par le déconditionnement, ce qu'on me dit ici pour aujourd'hui, c'est de voir les choses sous un autre angle, de prendre de la hauteur, de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on a pu vous apprendre, de ce que vous avez pu, de ce qu'on a pu vous inculquer quand vous étiez aussi petit, hein, durant votre enfance. Et de ne pas rester dans cette forme de d'apprentissage, hein. De toute façon, la vie est un apprentissage de tous les jours. Donc, et puis si vous avez des dons, des capacités, etc., ben de les montrer, de vous ouvrir au monde et de ne pas rester la personne qu'on a essayé de vous inculquer pour justement se faire valoir aux yeux des parents ou aux yeux de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Mais voilà, de vous déconditionner et de vous montrer au monde tel que vous êtes. Et de rester en paix surtout aussi, c'est important. Allez, donc voilà déjà les petits messages du moment. On va continuer. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, pour les prochains jours ici, s'il vous plaît. Donc, juste après, je ferai une vidéo spéciale pleine lune, parce qu'il y a la pleine lune qui arrive le 5 février. Donc, on va aller voir ce qu'elle va nous apporter comme énergie, cette pleine lune du 5 février. Allez, s'il vous plaît, multipliez d'amour. Merci. Ah ben, justement... Justement, le mois prochain, tu y verras plus clair. On vous dit que, voilà, que le mois prochain, vous y verrez plus clair. Justement, je parlais du 5 février, donc on ira voir ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, on vous dit ici que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Et justement, au niveau des cartes, ne vous enflammez pas, ce n'est pas encore le bon moment. C'est pas le meilleur moment, voilà. Donc ne vous enflammez pas, restez en paix, déconditionnez-vous par rapport à ce qu'on vous a appris par le passé, soyez vous-même, montrez-vous au monde tel que vous êtes. Et on vous dit que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Il subsiste encore peut-être des blocages ou un petit temps, voilà, de repos, de compréhension aussi, d'adaptation, d'évolution et d'élévation, on me dit aussi. Donc pour certains, certaines, le mois prochain, vous y verrez plus clair. Ok, allez. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, hop. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Non, vas-y, hop. Allez, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages, quelles sont les énergies à faire passer, s'il vous plaît? Alors là, j'ai la chanson I'm still loving you. Donc j'ai cette chanson-là pour certains, certaines. N'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'elle veut dire. Donc ici, on me parle de ressenti. On vous demande d'écouter vos ressentis, de continuer à écouter vos ressentis.
d'écouter votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure. On me parle de changement, on me parle du chiffre 23 qui peut être significatif pour certains ou certaines. On me parle ici du mois de mars aussi. Peut-être que le mois de mars pourrait éventuellement vous parler. Alors, on me dit ici qu'il y a une personne ici qui écoute ses ressentis, qui a un déclic, qui a une prise de conscience, une personne qui écoute son cœur de plus en plus. On me parle ici du chakra du troisième œil qui s'ouvre, qui s'amplifie, qui évolue de plus en plus, hein, c'est bien ce qu'on me disait, donc élévation au niveau de vos ressentis, au niveau du chakra du troisième œil. On me parle d'ouverture de cœur aussi. Il y a quelqu'un qui met son œil sur son cœur. Il y a quelqu'un qui est focus sur ce qu'il ou elle peut ressentir. Et par ce qu'il ou elle peut ressentir, on me parle ici de déclic et de prise de conscience. Il y a des prises de conscience ici qui sont là, prise de compréhension, prise de conscience sur les personnes, sur un entourage négatif, un entourage toxique, que ce soit amical, sentimental, professionnel. On a ici des prises de conscience grâce au ressenti que l'on peut avoir, que vous pouvez avoir. Donc on vous dit de rester focalisé là-dessus. On me parle ici d'union. Alors, par rapport peut-être à un engagement, il y a une personne ici qui a pris conscience de certaines choses, qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir, qui ou elle va vouloir s'investir davantage. On me parle aussi vis-à-vis d'un engagement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Peut-être que vous êtes accompagné, hein, vous êtes dans une union qui ne vous correspond plus ou avec lequel il peut y avoir une forme d'instabilité, mais d'instabilité qui dure sur du long terme. Ici, on me dit peut-être que justement, il y a une prise de conscience vis-à-vis de la personne avec laquelle vous vivez ou vis-à-vis d'un contrat dans lequel vous êtes engagé. Hein, ça peut être aussi professionnel. Mais ici, on me dit donc que la prise de conscience ici fait que vous y voyez plus clair ou vous allez y voir de plus en plus clair. Donc, et peut-être qu'il y aura encore des compréhensions ici sur la fin du mois, pour les prochains jours, pour les prochaines semaines ici. Et on voit que il y a quelque chose ici que vous allez prendre conscience au niveau émotionnel. Alors peut-être que vous n'aimez plus la personne, que vous ressentez plus d'amour, ou il y a une forme voilà, de compréhension que la personne avec laquelle vous vivez n'est plus ne vous correspond plus, n'est plus au même, enfin voilà, on parle ici de prise de tête. On peut aussi parler il y a des choses que vous voilà, qui fait que vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport aux personnes ici avec lesquelles il peut y avoir une forme de partenariat, de contrat, d'union, d'engagement. Hein. Donc si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. D'accord? Mais en tout cas, ici, il y a une prise de conscience, il y a un ressenti. On met le focus sur ce qu'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de soi. On a des prises de conscience vis-à-vis de personnes avec laquelle il y a quelque chose ici, une forme d'union, hein, que ce soit même au niveau familial, etc. Hein, vous êtes liés au niveau d'un contrat, d'accord? Ouais, ici, on me parle d'un blocage, d'une interdiction. Il y a une personne ici qui ne veut plus s'interdire ici. Ou vous avez mis un stop, ou vous allez mettre un stop, ou il y a une personne ici qui va mettre un stop par rapport à un blocage. Vous écoutez vos ressentis, vous avez une prise de conscience et vous voulez vous engager vraiment avec une personne qui vous tient à cœur ici, j'entends. En tout cas, il y a une forme de paix hein, vis-à-vis de ça. Ok. Une forme de paix qui va être retrouvée. Alors, on va aller voir justement. Donc, on vous conseille de continuer à écouter vos ressentis. On parle ici de prise de conscience, de compréhension, d'illumination. Bon. Il y a une personne ici qui veut revenir vers vous.
Une personne ici qui écoute de plus en plus ses ressentis, qui se focalise sur son cœur, sur ses sentiments, sur ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic ici. On me parle ici que c'est quelqu'un avec lequel il y a pu y avoir un échec. C'est quelqu'un avec lequel il y a pu avoir un échec par le passé. C'est une personne ici avec laquelle il y a pu y avoir un échec, ou il y a pu y avoir plusieurs échecs. On me parle ici de prise de conscience par rapport à une personne ici qui est revenue vers vous, ou qui reviendra vers vous, parce que cette personne a pris conscience qu'il y a un échec aussi peut-être de son côté, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau amical. Il y a comme un échec ici, il y a une prise de conscience ici vis-à-vis de ce qui a pu être un échec entre vous aussi, on me dit. On me parle ici de prise de conscience de ce qui a pu vous mettre en échec, de ce qui a pu être un échec entre vous. Pour d'autres, on me dit que vous prenez conscience ici il y a des personnes ici qui écoutent ces ressentis, qui ont un déclic, qui ont une prise de conscience par rapport à un échec vis-à-vis d'une personne qui fait des allers-retours, qui revient régulièrement, et on vous dit attention ici, énergie toxique. On me parle ici d'énergie toxique au niveau familial aussi. Alors une prise de conscience qu'il y a peut-être de la famille toxique. Alors c'est peut-être cette personne qui prend conscience qu'il ou elle a de la famille toxique autour de lui, autour d'elle, qui a de la manipulation, mais c'est une personne ici qui a été manipulée par sa famille. J'entends une personne qui a été manipulée par des personnes autour de lui, autour d'elle, au niveau familial, au niveau amical, mais des personnes proches. On parle plus de personnes ici au niveau de la famille. Et c'est des personnes ici qui sont beaucoup dans l'ego. Une personne qui a été longtemps dans l'ego, qui ne montre pas forcément ses sentiments, qui est avare au niveau de ses sentiments, dû à une manipulation toxique, due à la famille, on me dit. Une personne ici qui est dans le repli de lui-même ou d'elle-même vis-à-vis de ça. On me parle ici qu'il y a pu y avoir une forme d'échec entre vous. Il y a une prise de conscience justement par rapport à ça. Alors prudence quand même, parce que on voit qu'il y a de la toxicité dans cette situation. On me parle ici que, en tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir s'engager, qui prend conscience aussi que vous êtes destiné, ou qu'il y a un lien très particulier entre vous, qu'il y a un lien très fort entre vous. C'est une personne qui va vouloir s'engager. On me dit aussi qu'il y a pu avoir pas mal d'échecs entre vous, que c'est une personne qui a mis votre lien en échec aussi. C'est une personne qui prend conscience aussi que si cette personne est avec une tierce personne, que c'est un échec, voilà, que ça ne fonctionne pas forcément comme il ou elle aurait souhaité ou aurait aimé. En tout cas, on voit que cette personne écoute de plus en plus ses ressentis, se focalise sur ses sentiments, sur ce qu'il ou elle peut ressentir autour de lui ou autour d'elle. Il y a une prise de conscience, mais on voit que c'est compliqué malgré tout. C'est compliqué. Malgré qu'il y ait un lien très fort entre vous, c'est une personne qui prend conscience qu'il ou elle a mis ce lien en échec aussi. Bon, en tout cas, ou qu'il y a pu y avoir un échec entre vous. C'est une personne ici qui j'entends qui tombe de haut aussi, qui tombe de haut vis-à-vis de personnes autour de lui, autour d'elle, qui tombe de haut aussi vis-à-vis
vis-à-vis de ce qu'il ou elle pouvait ressentir pour vous et de ce qui peut se passer aussi dans sa vie. C'est une personne ici qui tombe de haut, j'entends. Avec la prise de conscience, il y a comme un éveil brutal ou une prise de conscience brutale, mais voilà. C'est une personne ici qui souhaiterait, enfin qui aimerait saisir sa chance. On parle en tout cas ici que malgré les échecs, c'est une personne ici qui aimerait tenter sa chance. On me dit aussi que vous êtes sa chance. On me parle ici de travailler. Alors, de travailler sur la confiance. Alors, sur la confiance en vous, sur la confiance en l'autre aussi. On me dit aussi qu'il y aura un moment plus propice aussi, bénéfique aussi au niveau professionnel. On voit qu'il va y avoir ici une proposition. Après un temps de stagnation, de blocage, on voit ici qu'il pourrait donc y avoir une proposition au niveau professionnel ici qui serait bénéfique ou positif pour vous. Ok. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages du moment? Bon, c'est une personne ici qui est stressée à l'idée de revenir vers vous. C'est une personne ici avec laquelle donc il y a pu y avoir un ou plusieurs échecs. C'est une personne ici qui prend conscience de ses sentiments. On me parle ici que c'est une personne ici qui aimerait tenter sa chance avec vous. On me parle de moments positifs, de moments propices. On me parle ici de stress, d'angoisse. Il y a une personne ici qui écoute ses ressentis vis-à-vis d'un retour. On me parle de stress, d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On me parle d'une personne ici qui, malgré un échec, malgré une prise de recul de distance, peut-être malgré une pause ou malgré un stop, on voit qu'il y a une personne ici qui aimerait revenir vers vous, qui aimerait se déplacer. On me parle ici de mouvement. Alors, on voit aussi que pour certains, certaines, vous avez pris conscience de certaines choses vis-à-vis d'une personne ici qui est revenue vers vous et vous prenez conscience qu'il est nécessaire de vous engager envers vous-même, c'est-à-dire d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous. On me parle ici de travail sur vous-même, en fait, de saisir votre propre chance, en fait. Que vous soyez destiné ou pas, que vous ayez un lien ou pas, voilà, vous avez pris conscience que vous avez pris conscience ici qu'il est nécessaire, voilà, d'apporter cette propre chance envers vous-même, en fait. De travailler sur la confiance en vous. Voilà. Ce qu'on me dit ici, on me dit que les choses vont bouger. On me parle de personnes ici. On me parle de personnes qui peuvent avoir, je sais pas, ou qui peuvent aimer ici les hamsters, les hamsters. On parle de personnes qui pourraient avoir un hamster ou qui pourraient aimer les hamsters ou les cochons d'Inde. Ok. On me parle ici de fidélité, on me parle d'un ami, on me parle de quelqu'un qui vous est fidèle, qui sera sincère, loyal envers vous. On me parle d'une union, on me parle d'une personne ici qui va vouloir s'investir, s'engager avec vous, une personne avec laquelle vous avez un lien très fort. En tout cas, on me dit, voilà, malgré qu'il y a pu y avoir un ou plusieurs échecs dans ce lien, d'écouter vos ressentis. On me parle ici qu'il y a une personne, en tout cas, qui va écouter ses ressentis, qui a pris conscience de beaucoup de choses. Et c'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir revenir avec vous après une période d'échec ou après un échec. Entre vous, c'est une personne ici qui vous est destinée. C'est une personne qui vous sera sincère, loyale, fidèle. C'est une personne que vous connaissez de près ou de loin, mais en tout cas, il y a une forme de confiance. C'est une personne qui peut se trouver dans votre cercle amical plus ou moins proche ou professionnel. En tout cas, voilà, on me parle de mouvement,
C'est une personne qui va vouloir se déplacer vers vous, qui va vouloir venir vous voir, ou qui va vouloir, voilà, qui va vouloir ici vous parler de ce qui a pu être un échec, être un obstacle entre vous aussi. On me parle ici de personnes ici qui peut beaucoup voyager, qui peut aimer les... qui voyage beaucoup pour le professionnel. On me parle de transport, on me parle de train. On me parle ici de stewards, hôtesse de l'air. On me parle ici de personnes ici qui peuvent travailler dans les aéroports. On me parle ici d'un, je ne sais pas pourquoi, on me parle ici d'un banquier. On me parle d'une personne qui peut avoir des maquettes au niveau des bateaux. Une personne qui peut aimer les bateaux. Bon, c'est une personne qui angoisse beaucoup vis-à-vis peut-être de votre réponse, de votre réaction aussi. Ouais. On me parle ici d'un contrat. On me parle ici d'une personne ici qui revient vers vous, qui va revenir vers vous après une période d'échec. C'est une personne qui vous est destinée, mais ce sera une personne qui sera sincère, qui sera fidèle. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer l'humour, qui peut aimer les animaux, qui peut avoir un chien. On me parle d'une personne qui peut avoir un caniche. Un caniche, un chihuahua, un petit chien. Mes guides me disent les chiens les pickpockets, les chiens pocket, les chiens que l'on met dans les sacs à main. Je sais pas, mes guides me parlent de ça. Bon, c'est une personne ici qui souhaite qui est plus jeune que vous. Enfin, il y a une différence d'âge entre vous, une différence de maturité. C'est une personne ici qui peut avoir un garçon ou un adolescent aussi. On me parle en tout cas de transformation vis-à-vis de cette innocence ou de cette immaturité. On me parle de transformation vis-à-vis de ça. C'est une personne ici qui va vouloir s'engager, qui va vouloir s'investir. En tout cas, on me parle de passion. C'est une personne qui est passionnée par vous. Il y a une très forte passion entre vous. Et on me parle en tout cas de beaucoup, beaucoup d'amour et de deux cœurs ici qui vont se rapprocher avec cette énergie masculine ici. Et c'est quelque chose à laquelle vous y attendez absolument pas. Pourquoi? Parce que vous avez complètement lâché prise. Parce que pourquoi? Parce que pour vous, c'est fini. Enfin, pour vous, voilà, vous avez fait un deuil. C'est peut-être quelqu'un du passé à laquelle vous ne vous attendez absolument plus. Ou voilà, parce que pour vous... vous avez mis un terme à cette relation parce qu'il y a eu un ou plusieurs échecs. En tout cas, voilà, on me parle de transformation dans cette relation. En tout cas, c'est une personne qui est en pleine évolution, en pleine transformation, qui met fin à certaines choses depuis l'automne dernier, on me dit aussi. Ou une personne qui peut être née en automne. En tout cas, on me parle ici de changement brutal, d'un grand changement ici qui arrive vers vous et avec laquelle ici, il va falloir trancher. Attention, prise de tête, attention quand même cependant à vos énergies ici. Je vous conseille de rester en paix, d'être relax, Max. C'est ce qu'on me dit. Ok. Allez. Allez, on va terminer. Hop. On me parle aussi de personnes ici qui aiment les croisières, qui voyagent peut-être aussi en bateau. On me parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement prendre le bateau. On me parle d'Angleterre. On me parle quelqu'un qui vient de l'Angleterre ou qui parle anglais ou qui aime l'Angleterre. On peut me parler ici en tout cas de fin de cycle hein, pour aller vraiment sur quelque chose de nouveau. On parle d'un nouveau départ hein, pour aller vers plus de stabilité et d'équilibre parce qu'on a le chiffre 13 ici qui représente le chiffre 4 et juste en dessous on a le chiffre 31 à l'envers. Donc le chiffre 13 et le chiffre 31 qui me parlent de stabilité et d'équilibre. Allez, quels sont les messages ? C'est une personne ici qui vous a trahi ou vous vous êtes senti trahi. Il y a une forme de trahison.
C'est une personne ici qui a pu porter des masques, hein, qui n'a pas été complètement sincère avec vous, hein, qui n'a pas été honnête. Hein. Il y a pu y avoir des choses qui n'ont pas été dites. Alors, personne qui peut avoir plusieurs visages, hein, ou qui a pu porter un masque, qui a pu avoir... Alors, quand je dis porter un masque, c'est de ne pas avoir été complètement sincère et honnête avec ses sentiments, avec vous par rapport à ce qu'il a pu vivre aussi. Oui. Il y a bien quelqu'un ici qui vous rend visite, hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous, qui va venir vers vous et vous y attendez absolument pas. Ou en tout cas, voilà quoi. Maintenant vous êtes prévenus. Vous y attendez pas, mais maintenant vous êtes prévenus. J'entends la solitudine de Laura Pausini. Allez. Il y en a trop. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour, j'en voudrais qu'une. Quels sont les messages? On peut rien... les guides me disent, même si c'est imprévu, vous finissez par le savoir avec avec Manzel. Bon, en tout cas, c'est une personne ici qui regrette, hein, qui culpabilise beaucoup d'avoir eu cet échec, de vous avoir trahi. C'est une personne ici qui est dans la culpabilité, dans le regret. De ne pas avoir eu peut-être cette prise de conscience tout de suite. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous reconnaît. C'est une personne qui vous voit avancer, évoluer. On me parle en tout cas que vous allez être reconnu aussi au niveau professionnel. On me parle ici d'une personne ici qui a pu vous trahir parce que c'est une personne qui a pu partir aussi avec une autre personne, qui a pu choisir un autre chemin, qui regrette son choix, qui a pu choisir aussi le côté professionnel, matériel, financier aussi. On me dit que cette personne a pris conscience en fait de votre valeur aussi, de votre potentiel. C'est une personne aussi qui prend conscience des erreurs aussi des erreurs de l'échec aussi qui a pu y avoir aussi dans votre lien, qui a pu créer entre vous. C'est une personne ici qui a envie de saisir sa chance. Hein. C'est une personne qui va se jeter à l'eau ici, on me dit aussi. Hein. C'est une personne ici qui va se laisser porter, qui va vouloir ici voilà, se laisser porter et tenter sa chance malgré un échec, malgré un blocage. Alors vous allez devoir prendre une décision vis-à-vis de ça. Vous allez devoir prendre une décision vis-à-vis de cette personne ou de cette proposition aussi qui arrive vers vous. On me parle de proposition de contrat aussi, hein, d'investissement. On me parle ici que c'est une personne ici, vous vous demandez si c'est pas une personne ici qui est là uniquement pour le charnel. On vous dit de vous stabiliser, d'équilibrer vos énergies. On me parle ici qu'il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Hein. On me parle ici de guérison, d'énergie de guérison. On voit aussi que vous, de votre côté, vous retrouvez un équilibre, vous guérissez vos parts d'ombre. Hein. On me dit, hein, vos pardons, vous guérissez au niveau aussi de tout ce qui a pu être tout ce qui est en rapport avec les liens d'âme, d'accord? Tout ce qui est au niveau énergétique, etc., au niveau de la dépendance affective, au niveau de la blessure de la trahison, tout ce qui est blessure d'âme, d'accord? Ici, on me dit que vous êtes en pleine guérison, que vous retrouvez votre équilibre. En tout cas, on vous demande de bien rester ancré parce que vous allez être certainement déstabilisé par rapport à ce qui arrive vers vous. Bon, ok. Allez, on va aller chercher une petite carte ici.
On parle aussi de personnes qui peuvent aimer la photo, une personne qui peut regarder beaucoup vos photos, qui peuvent aimer la photo. Une personne qui peut aimer la Joconde aussi, on me dit. Ouais. Ici, c'est une personne qui a pu porter un masque. Vous pouvez porter un masque peut-être par rapport aux sentiments que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. On vous dit ici de vous laisser aller, encore une fois, hein, de vous déconditionner, de vous laisser, de vous montrer tel que vous êtes, intérieurement, extérieurement, etc. De vous accepter pleinement, d'accord? Et là, j'entends au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne veut pas s'arrêter, ohé, ohé, de danser, 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 danser. Et oui, petite aparté pour les personnes qui n'aiment pas les chansons et la musique. Voilà, on vous dit ici de faire tomber les masques, hein, voilà, il y a peut-être encore des peurs intérieures qui subsistent, hein, mais de ne pas avoir peur, de vous laisser porter. Alors c'est peut-être une personne qui a porté des masques, qui a pu avoir peur. Vous pouvez vous ressentir inquiet ou inquiète, ça va vous déstabiliser, hein. Donc du coup, pour éviter d'avoir peur, vous cachez derrière un masque de protection vis-à-vis de cette peur. On vous dit de ne pas avoir peur, de vous laisser porter et de travailler cette confiance en l'autre, cette confiance en vous et en ce que vous ressentez. On vous dit d'aller puiser vraiment au plus profond de vous, hein, de vous faire confiance véritablement. Et en tout cas, c'est une personne ici qui va se faire confiance, qui va s'écouter, qui va écouter ses ressentis, malgré ses peurs, malgré que cette personne a pu porter des masques avec vous. On voit que c'est une personne ici qui vous ressent intérieurement, vous vous ressentez l'un et l'autre intérieurement. Mais voilà, il n'y a pas encore de... Vous ne vous montrez pas encore tel que vous êtes l'un et l'autre. On vous dit, hein, de vraiment vous ouvrir. On me parle d'écouter votre enfant intérieur, de vous laisser porter, de vous laisser guider par votre enfant intérieur. On me parle de personnes qui peuvent aimer le théâtre ou qui peuvent faire, qu'ils aiment les comédies humoristiques. On me parle aussi de Roméo et Juliette aussi. On me parle de Venise aussi, du carnaval de Venise. On me parle du cristal de roche au niveau de la pierre ici. De vous laisser porter. C'est une personne qui est guidée par son cœur. Aussi, vous êtes guidé par votre cœur. Donc, écoutez votre cœur. Faites confiance à votre vous supérieur, hein, vraiment. Hein. Ok. Alors. Allez, après, on va aller voir ici. Oui, ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? On vous dit ici, hein, d'avoir confiance en vous, en l'univers, en l'autre, voilà, et confiance en toi, et surtout, fais confiance à l'autre. Oui. Donc, aie confiance en toi, et fais confiance en l'univers et en l'autre personne. Aïe, 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 aïe. Après, bon, voilà, hein, quand on a été blessé, hein, quand on a déjà été trahi, X fois, ça peut être compréhensible, voilà, qu'il n'y ait pas forcément cette confiance, surtout quand vous avez essuyé plusieurs échecs ou plusieurs blocages, etc. Hein. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance. En tout cas, c'est une personne ici qui a confiance en vous. Alors, trop de cartes. Il y a une forte attirance entre vous. Hein. Il y a une attirance magnétique. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Foncent malgré vos différences. On vous dit de foncer malgré vos différences et d'avoir confiance. Hein.
Bon, allez, on va aller voir les quelques conseils ici pour terminer ce tirage. Bon, vous allez être agréablement surprise ou surpris. On me parle ici de la nouvelle lune. On est encore en plein dedans, malgré que, voilà, que les énergies soient déjà un petit peu... mais on est encore dans ces effets de nouvelle lune. Les choses vont bouger rapidement. On parle encore des masques ici qui vont tomber. On me parle d'une personne qui arrive vers vous. On me parle encore de cette nouvelle lune. Une personne qui peut se déplacer ou qui aime voyager. En tout cas, les choses vont bouger, vont se mettre en mouvement. Et ça va vous surprendre. On vous dit de ne pas écouter les autres. Parce qu'il y a peut-être des personnes autour qui vous jalousent ou qui essayent de vous séparer. Qui peuvent ressentir peut-être ce lien fort que vous avez entre vous et cette personne. Qu'il y a des personnes qui essayent de près ou de loin de vous séparer ou de mettre des bâtons dans les roues. On vous dit de ne pas écouter les autres, mais de vous faire confiance et de vous écouter vous. On me parle que c'est une personne ici qui arrive sur votre lieu de travail, que vous avez rencontré par le travail ou grâce à un travail intérieur. On peut me parler aussi d'une personne ici avec laquelle il peut y avoir une connexion au niveau des réseaux. En tout cas, voilà, il y a une prise de conscience vis-à-vis de cette personne. Cette personne prend conscience de ses sentiments, prend conscience que vous êtes son âme sœur ou que vous êtes, qu'il y a un lien très fort, malgré qu'on vous dit de ne pas rester conditionné dans ce lien, mais voilà, hein, de voir les choses un petit peu différemment aussi. Et on me parle ici de cet hiver. Ok. Et mes guides ici qui me disent quand il y en a marre, quand il y en a marre, il y a mal à barre. Ok. Non mais là, quand il y en a marre, il y a mal à barre. Peut-être que vous devriez chouiller un chewing-gum pour vous déstresser. C'est une personne qui peut aimer peut-être les chewing-gums aussi. On me parle de dentiste ou de chirurgien dentiste ou quelqu'un qui peut aimer votre bouche, qui peut aimer vous embrasser, qui peut aimer vos lèvres. Hop là, pla, 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 pla. Et on vous dit que vous allez avoir une conversation de cœur à cœur, qu'il est temps ici de discuter à cœur ouvert, de discuter honnêtement de ce que vous ressentez, de dire complètement, voilà, de dire complètement les choses, hein, de ne plus se cacher derrière un masque et de se dire complètement les choses, là, parce qu'il est temps, hein, parce que là, vous posez un milliard de questions et il est temps de se dire les choses. Vous allez vous retrouver pour un moment ici, en tête à tête, où vous allez pouvoir vous retrouver et avoir cette discussion de cœur à cœur. Vous allez pouvoir vous retrouver que tous les deux, pouvoir vous isoler le temps d'un instant, le temps de quelques heures, le temps d'un week-end, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Le fait de vous retrouver, de pouvoir discuter de cœur à cœur, de discuter honnêtement de ce que vous avez l'un et l'autre dans votre cœur, de ce que vous avez pu ressentir, de vos peurs, de ne plus se cacher derrière ce masque et d'être complètement sincère et authentique avec l'autre, vous permettra en tout cas d'évoluer. Après, voilà, hein, cette personne va vouloir certainement s'engager, s'investir. Vous n'êtes pas obligé de répondre positivement, comme vous pouvez le faire. Vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais au moins de discuter et au moins d'être à l'écoute de l'autre et d'avoir cette conversation vous permettra en tout cas d'y voir plus clair et de pouvoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Donc... on me parle en tout cas de passion entre vous. Hein. C'est passionnel, c'est très très fort. Bon, on voit ici que la féminine, elle est fatiguée hein, par ce lien, par ses échecs, par tout ça. On voit qu'il y a cette fatigue-là. Et on vous dit que, voilà, que vous allez pouvoir chanter la joie et laisser votre âme justement de chanter cette joie parce qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Allez, dernier petit message. Conseil, la justice. Tiens donc.
On parle des signes de la balance ici. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur. Donc peut-être une personne qui était en séparation, en instance de divorce, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a un retournement de situation en votre faveur. On vous dit de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, une féminine qui a totalement lâché prise, par fatigue, par plusieurs choses, facteurs différentes. Hein, mais on vous dit ici, voilà, de ne pas abandonner, de continuer à vous battre. Il va y avoir une justice qui va être rendue et quelque chose ici qui va vous être rendu de manière positive, un retournement positif en votre faveur, grâce à l'archange Raguel. Et au dos des cartes, nous avons l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance. On vous dit c'est votre jour de chance. Vous allez ici avoir une journée positive ici, un mouvement positif, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel et promotion. C'est ce que je vous disais. Vous allez certainement aussi avoir un contrat, un partenariat, une évolution, une rentrée d'argent, une promotion ici hein, qui va arriver vers vous. Un équilibre qui va se mettre en place au niveau professionnel, au niveau matériel et financier aussi. Allez, on va aller voir les petites caractéristiques de cette personne. Alors, on me parle ici d'une personne ici qui peut être seule et sans enfant. On me parle ici de quelqu'un qui peut avoir le signe du poisson. On me parle ici de nouveaux cycles. On me parle d'abondance. Alors, s'il vous plaît, on me parle ici de personnes en surpoids. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour les personnes en surpoids, de ne pas écouter aussi les personnes autour de vous par rapport à ça aussi. Alors, je ne sais pas ici si... Alors, hop, hop, hop. On vous dit hein, de ne pas écouter les autres. Vivez votre life et puis les autres, on s'en fout. D'accord ? Vous êtes très bien tel que vous êtes si vous avez voilà, besoin ou que vous ressentez le besoin de faire X choses vis-à-vis de ça, de le faire si c'est votre besoin à vous, d'accord, mais pas pour le besoin ou le regard des autres. Voilà. Et de le faire pour vous-même. C'est ce qu'on me dit, on me dit de vous dire ça. Donc, voilà, un message peut-être qui parlera peut-être pour certains ou certaines. Mais de le faire pour vous, mais pas pour les autres, pas pour plaire. On me parle ici de personnes qui peuvent avoir des cheveux noirs. On me parle d'une personne ici qui peut aimer le jazz. On me parle de personnes ici qui... Alors, on me parle de la chanson, non, on parle de la chanson Ah, le boogie woogie. Je sais pas, cette chanson-là, on me parle de ça. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres particularités, s'il vous plaît? On me parle de quelqu'un qui peut avoir un boxer aussi au niveau d'un chien. On peut avoir un boxer qui peut aimer les boxers. On me parle aussi d'une personne qui a un caractère plutôt paresseux, qui prend son temps, qui aime prendre son temps. Cool Raoul. On parle ici d'une personne qui a un style vestimentaire plutôt décontracté. On parle d'Ulysse. Alors, soit vraiment Ulysse, mais aussi de la fleur, le lys. On parle de paix avec cette fleur. Une personne ici qui a un caractère plutôt drôle. Une personne qui va débarquer comme ça... comme par magie, entre guillemets, qui va surgir de nulle part. Vous voyez, on a un petit chien ici. Personne qui peut aimer les animaux, qui peut avoir un chien. On me parle aussi du personne du signe du cancer.
Personne qui va vouloir peut-être vous faire rire ou qui va vouloir, qui sera dans la légèreté, qui aime votre caractère, qui aime votre humour. Si on peut me parler ici du sexe féminin et d'une personne qui aime prendre soin de lui ou soin d'elle. Dernier petit message, on va aller voir ici ce qu'il ou elle aimerait vous dire. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Une personne qui a envie de vous serrer dans ses bras, qui a envie de vous prendre dans ses bras. Alors j'ai la chanson Belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Elle pose en elle mes péchés. Il y a cette chanson-là, hein, de Notre-Dame de Paris. Alors, quelqu'un qui peut aimer Paris. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir mes problèmes. Voilà, une personne qui n'a pas voulu voir ses problèmes, hein, vis-à-vis peut-être de sa famille, etc. Dernier petit message. J'ai une autre chanson ici, Sous le vent, de Garou aussi, Garou et ses mignons. Et qui me fait penser justement à ça aussi, vous voyez, Sous le vent, à cette chanson-là, voilà. Et on vous dit ici, sauras-tu me pardonner? Vous avez les clés entre vos mains. Vous avez les clés pour pouvoir avancer et vous allez avoir votre libre arbitre là ici, hein, par rapport à cette personne, par rapport à ce retour. En tout cas, cette personne, elle voudrait que vous lui fassiez une place dans votre cœur. Fais-moi une place dans ton cœur. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Encore une fois, je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous. Sachez que je vous aime vraiment profondément. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable nuit. À très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!